Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Euh, j'ai changé d'environnement, hein, comme vous le savez. Je suis en Angleterre. Euh, donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce sont des pistes de réflexion, de compréhension, de travail, d'évolution autour de vos énergies. Donc, ça peut très bien ne pas résonner avec vous au moment où vous l'entendez. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à regarder. Donc, il y a le message collectif, mais ensuite, je fais un message signe par signe. Et n'hésitez pas à regarder vos différents placements, ascendants, lune, etc. Voilà. Euh, donc vous avez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettent d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Voilà, donc nous allons commencer. Je vous mettrai à la fin de la vidéo deux petites vidéos que j'ai faites d'endroits que j'ai traversés. Voilà, et où je suis allée courir. Là en Bretagne, et puis l'autre pas très loin d'ici, donc dans les environs de Plymouth. Voilà, allez, on y va pour le message collectif. Donc la première carte qui est venue, c'est la carte flotter dans les airs. Et ce qu'on va vous inviter à faire ici, c'est à aller chercher, en fait, finalement, cette énergie de joie, de paix, qui vous transcende, qui vous élève. C'est une période qui, si vous le choisissez, va être favorable à ça. Donc, bien entendu, ça va également concerner votre état d'esprit. Est-ce que vous allez euh, porter votre attention sur des choses qui vous drainent, qui vous tirent vers le bas, ou est-ce que vous allez choisir de regarder ce qui finalement vous élève, qui vous unit aussi aux autres, hein. Il y a cette idée d'unité, de bonheur dans le partage, où on avance finalement main dans la main vers quelque chose qui finalement va permettre de libérer aussi le rayonnement personnel. Alors plutôt que personnel, on va dire intérieur. Alors, je prends une carte comme ça. Et ensuite, nous avons la carte 37, qui est la carte de l'humiliation, qui va vous inviter ici à retrouver votre place, à laisser derrière une forme d'identification à laquelle vous avez pu vous accrocher autour d'expériences vécues, déplaisantes, désagréables, où vous vous êtes senti rabaissé. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que finalement, aujourd'hui, ce ressenti n'a pas besoin de faire partie de votre développement. Il n'est plus à sa place. Il n'existe plus. Et il va s'agir ici, en fait, c'est un petit peu comme si on vous invitait à vous déstigmatiser, vous voyez ?
Et avec, nous avons la carte l'occasion de pardonner. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tant qu'on s'attache aux situations anciennes, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est que, d'une, on délègue, non, c'est pas qu'on délègue, on se prive d'une partie de sa force, qu'on laisse finalement dans les mains d'autrui, quel que soit, qui que soit cet autrui. C'est une première chose. Et ensuite, effectivement, tant qu'on accorde une importance prépondérante à ces histoires anciennes de souffrance, on ne peut pas s'identifier à autre chose. On ne peut pas non plus pardonner, que ce soit à soi ou aux autres. Et pardonner, c'est pas pour les autres en fait, hein, c'est vraiment pour soi. C'est un petit peu se rendre compte que à chaque instant, finalement, on peut recréer sa vie. Et ça peut paraître comme ça des belles paroles. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point ça change totalement le cours des choses même. Ça change même le regard que l'on peut avoir sur soi. Et ça permet de voir au-delà de ce qui obscurcit finalement la vision. Et c'est également une des clés d'accès à un état, on va dire, de bien-être, tout simplement. Et nous avons avec la carte de l'état d'esprit d'abondance qui vient vous inviter à être dans un état d'esprit, et je vous ai bien dit tout à l'heure, hein, j'ai évoqué le changement d'état d'esprit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, répétez-vous que vous êtes riche, que vous êtes ci, que vous êtes ça. C'est pas en ces termes-là, finalement, que ça se produit. C'est savoir aussi savourer et se nourrir de tout ce qui est, de ce que l'on a également. Et nous avons tous et toutes une forme de richesse quelque part. Et éviter d'être dans des projections permanentes de quand j'aurai ci, il y aura ça, quand ça sera comme ça, je pourrai être heureux, heureuse lorsque il y aura ci ou ça. Et en fait, vous vous projetez dans quelque chose qui n'est jamais présent. Et quand ça reste hypothétique et inatteignable, eh bien, ça reste inatteignable. Et ça véhicule également une forme d'énergie de manque, parce que ça signifie que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, ce que votre cœur désire. Alors, et nous avons la carte de la Pachamama.
on a encore une fois cette semaine un message assez insistant qui vous dit que vous avez le pouvoir finalement de créer une vie comme vous la désirez, sans s'attacher finalement à des concepts qui n'émanent pas de vous, sans s'attacher à des préconstruits, des cadres, des conventions rigides. Et la Pachamama, c'est elle, en fait, c'est la création, en quelque sorte, le pouvoir de création, comme si vous étiez une ardoise vierge et que, en vous délestant finalement du poids du passé et en délestant aussi les autres du poids de ce que vous projetez sur eux, tout est possible. Alors bien entendu, il y a possiblement certaines actions à poser, certains efforts à fournir, mais l'espace à partir duquel vous opérez, intérieur, détermine le reste. Et je vous disais, la Pachamama, c'est la création, regardez. Et nous avons la déesse de la création qui nous parle d'une transformation profonde. C'est pas des changements par-ci par-là, c'est quelque chose qui émane du plus profond de votre être, qui fait appel à votre créativité personnelle, à votre potentiel créatif, créateur, plutôt que créatif, créateur. Et c'est ce qui vous mène à la complétude. Ça vous invite aussi à lâcher prise, à vous fondre davantage dans le flux dans lequel vous porte la vie, à sortir de ce qui va s'apparenter à une forme de lutte et à accueillir quelque chose qui va être beaucoup plus souple, à vous ménager également et à vous accorder le droit de respecter vos rythmes, le droit de vous respecter vous dans ce qui vous semble le plus cohérent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de la diversité. Et c'est magnifique d'avoir ça parce que on a à la fois ce sentiment d'unité, mais aussi d'unicité. C'est-à-dire que ici, on veut donner à chacun l'opportunité de réellement rayonner à partir de son, on va dire, de son empreinte unique. Et je vous lis le petit message. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et c'est important de l'honorer, ça, parce que, et c'est pour ça que je vous parlais aussi des conditionnements et des cadres et des différents, comment dire, des voies finalement quelque part uniques dans lesquelles on nous invite à nous fondre et qui finalement sont tout le contraire de ce qui peut nous aider à nous réaliser. En désirant
répondre à une norme, eh bien, on se perd. Et là, on vous invite justement à aller vous retrouver. Le message du vieil indien pour le collectif. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Voilà pour ce joli message collectif. Et nous allons maintenant passer au Capricorne. Oui, non, c'est bon. Alors, écoutez les Capricornes, je change un peu de position parce que assise sur les pieds, ça fait mal. Je vais me mettre en tailleur, donc c'est pas super pratique pour battre les cartes, mais c'est beaucoup plus confortable. Voilà, allez, nous allons donc voir les Capricornes. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Donc à vous qui entamez la saison avec bien entendu plein de bonheur, plein de joie. N'hésitez pas à faire un petit bilan par rapport à là où vous étiez au même moment l'année dernière. Et vous verrez certainement, même si vous avez traversé des difficultés, des choses comme ça, vous verrez très certainement à quel point vous avez pu évoluer, avancer sur votre chemin. Alors, nous avons la carte de la vérité. C'est une carte de guérison. C'est une carte qui vous appelle à être vrai en toutes circonstances. Ça n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Donc on est quand même dans quelque chose qui s'approche un petit peu du message collectif. Mais ici, c'est peut-être un réajustement à faire autour de ce que vous montrez à l'extérieur et ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Et là, on a cette personne qui donne une clé, qui offre la clé en fait de son cœur à une autre personne. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui se produit dans la vraie vie, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'appel à la vérité en toutes circonstances. La vérité envers soi-même. Ce que je crée, ce que je propose, ce que je réalise, ce que je transmets, c'est ce que je suis. Ce n'est pas ce que l'on voudrait que je sois, ce que je crois que l'on voudrait que je sois, ce que la norme que j'ai évoquée tout à l'heure décide que je dois être, ou encore une autre possibilité plus, on va dire, plus coquine, celle-là, celle que je crois devoir être pour m'opposer à ce que l'on a voulu de moi. Parce que parfois, ce qui se cache derrière une forme de rébellion, c'est en fait une réaction. Et une réaction, un désir d'être aux antipodes de quelque chose. Et on vous invite justement à faire la paix avec ça. Voilà.
l'adolescent rebelle, ah mince, attendez, hop, voilà. L'adolescent rebelle, l'enfant rebelle, c'est fini. On n'a plus besoin de s'affirmer euh, par le biais d'une opposition constante. Et attention, parce que là aussi, c'est assez subtil, parce que parfois, ça, c'est une vérité qu'on exprime de soi, mais elle est entachée par justement l'idée de l'opposition, donc de la bataille, de la lutte. Et on peut être dans cette vérité sans être euh, dans la lutte. Voilà. Alors, quel autre message? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et un petit message du vieil Indien. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux, donc pour votre petit message de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors, nous allons prendre une première carte. Donc, ce sont des messages courts, hein, vous le savez. Nous avons la carte de la désillusion. Donc, ici, il y a comme un réajustement finalement à opérer parce que on peut sentir finalement comme des attentes qui sont à chaque fois qui retombent, hein, où on a une déception et en fait on regarde, on concentre sa vision sur ce point plutôt que d'accueillir une forme de souplesse et peut-être aussi de porter son attention sur autre chose. Ce que ça indique aussi, c'est que on est dans une forme d'imaginaire autour de ce que les uns, les autres doivent être. Et je choisis ce mot avec intention, hein, parce que c'est quelque chose ici de fixe, où telle personne doit être ainsi, telle autre personne doit être comme cela, etc. Et c'est un petit peu une idée de mettre dans des cases les gens, les situations, ce qui finalement va automatiquement créer une désillusion. Parce que si on se fixe sur une image, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit autour d'une personne ou autour d'une situation, on ne peut pas, en fait, la voir exactement telle qu'elle. On peut la voir d'une certaine façon, mais comme on a comprimé les choses, il y aura forcément des contre-effets, en quelque sorte. Ce que ça peut indiquer aussi,
c'est que on attend, hein, on attend, euh, et finalement, rien ne se produit parce que là encore, on a projeté quelque chose qui ne prend pas en compte une autre forme de réalité. Ça peut aussi indiquer une, une tendance inconsciente à formater, mais ça rejoint finalement ce que je vous ai dit au départ, à formater les uns et les autres, à critérier et donner un nombre de caractéristiques spécifiques qui forcément ne peuvent pas être réelles puisqu'elles ne dépendent pas de vous. Pour d'autres encore, ça peut indiquer une tendance à refuser de voir la réalité des autres en s'imaginant, en refusant de prendre en compte ce qui se présente, ce qui est devant les yeux, et de choisir de l'édulcorer ou de trouver des excuses ou tout ce qu'on voudra. Et forcément, à un moment donné, on est obligé d'ouvrir les yeux. Ça ne veut pas dire de juger ou de poser quelque chose qui va être péremptoire et négatif, mais tout simplement observer ce qui se passe devant soi. Donc, si vous avez une tendance, on va dire entre guillemets, au déni sur certaines réalités, vous pouvez à un moment donné tomber un petit peu de haut. Voilà. Donc tout ça, tout ce que je vous donne ici, ce sont les points que vous allez pouvoir modifier en quelque sorte dans cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Et juste, voilà, souplesse. Souplesse. Ne rigidifiez pas ce que doivent être les autres, ce que doivent être les situations. Et nous avons la carte de l'inconnu. Voilà. Donc, et on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est-à-dire, quand on parle de l'inconnu, ça peut être aussi bien des situations que l'on n'a pas vécues, des expériences qui ne sont pas connues, mais ça peut être aussi une nouvelle façon d'appréhender les choses, de vivre les choses, d'aborder les choses et les gens. Donc c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, donc au sens propre comme au sens figuré, bien entendu. C'est tout simplement une nouvelle approche. Et le vieil indien vous dit, si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières, noyé dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Et ce message me fait ajouter un petit quelque chose, c'est que en enfermant finalement les gens ou les situations dans une forme de case, eh bien, on passe à côté aussi
de leur richesse. On oublie de voir quelque chose d'autre. Allez, maintenant nous allons passer aux poissons. Et j'ai oublié d'enlever le son de mon téléphone. Ce que je fais normalement. Voilà. Pour les poissons. Ah, nous en avons deux. Donc, nous avons attire-moi, repousse-moi. Et nous avons être sur la défensive. Intéressant parce que ici, on est encore sur votre rapport aux autres. Et on est encore, j'ai comme l'impression que on est encore dans cette phase de réajustement de votre attitude vers l'extérieur, envers l'extérieur, où vous êtes encore un petit peu en train de chercher comme un juste milieu, et vous avez maintenant la possibilité de vous libérer d'une forme d'acharnement à vouloir vous protéger. Donc, ça a été une étape nécessaire. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, vous avez pu passer de trop d'ouverture, de trop de vulnérabilité à quelque chose de plus offensif, voire agressif, façon de parler bien entendu. Et du coup, on est comme c'est un petit peu comme s'il y avait un espèce de va-et-vient entre un coup oui, un coup non. Je m'ouvre et puis je me retire. Un peu comme si, en fait, on avait encore peur. Ce qui va vous permettre de dépasser tout ça, c'est de ne plus avoir peur. De vous faire suffisamment confiance pour savoir, et je dis bien pour savoir, que vous n'êtes plus vulnérable. Vous ne le serez que si vous choisissez de l'être. Et là, on peut vraiment passer à une étape qui va vous permettre d'être pleinement dans votre énergie de cœur, sans pour autant vous faire de vous une proie ou un utilitaire, ou peu importe ce que vous avez pu avoir tendance à jouer comme rôle antérieurement. Nous avons la carte du miracle qui vient, qui est une carte lumineuse, et voilà, qui vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, qui est protégée, que les forces de l'amour, de la création sont en action, et que tout va s'arranger. Et il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il s'agisse d'une relation en particulier dans laquelle finalement on n'ose pas pleinement se positionner, et par on va dire par précaution, par excès de prudence, ce qui peut parfois vous pousser à jouer un peu au chat et à la souris, et à vous armer en quelque sorte, à ne pas vous ouvrir, mais tout ça va s'apaiser. Que vous dit le vieil indien?
Ah bah comme pour les Verseaux. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac, parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Et maintenant, nous allons passer au bélier. C'est à vous les béliers pour vos messages. De la semaine du 22 au 28 décembre. Alors, nous avons la carte de l'exigence. Donc ça, c'est le point de travail et de libération possible pour cette période. Et comme toujours, vous le savez, ce que l'on ressent de l'extérieur, la pression, quelque forme de pression que ce soit, est très souvent un miroir de quelque chose que l'on porte à l'intérieur. Et ici, on va vous inviter à voir de quelle manière vous êtes dans une forme d'exigence envers les autres. Et ce qui va pouvoir vous aider, ça va être de voir ce que vous-même sentez que l'on exige de vous. Ça peut se référer à des ressentis que vous avez pu avoir dans votre enfance, dans votre jeunesse. Regardez la manière dont vous-même les appliquez aujourd'hui et demandez-vous si c'est cohérent. Demandez-vous si c'est pour le plus grand bien de chacun. Et ici, en fait, quelque part, on vous invite à ne pas avoir des attentes extrêmes envers les gens, envers les situations. Et il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans votre vie en cette période en raison d'une forme d'obstination où vous voulez absolument que telle ou telle chose soit ainsi et vous ne voulez pas en démordre. C'est sur ce point-là peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On vous parle aussi des exigences que vous vous imposez à vous-même. Et là encore, on va vous demander, on va vous dire, est-ce réellement juste et cohérent? Alors, quel autre message? Comme pour les poissons, nous avons la carte du miracle. Donc, il y a une situation ici qui vous pose problème, qui est bloquée, mais on vous dit qu'elle est protégée et que ça va très bientôt se débloquer. Peut-être que ceci est au cœur de cela. Donc, à partir du moment où vous allez assouplir cette forme d'exigence, tout va se
tout va se dérouler. Et le vieil Indien vous dit, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Et une petite précision autour de cette dernière phrase, quand on vous dit ce que vous êtes capable ou non d'assumer, c'est que parfois on désire fortement quelque chose et il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, mais il faut être prêt, prête à l'accueillir. Et quelquefois, on a besoin justement d'un temps d'ajustement et de travail pour pouvoir s'y ouvrir. Voilà, nous passons maintenant aux taureaux. C'est à vous les taureaux pour votre message de cette semaine, donc du 22 au 28 décembre 2025. Donc nous sommes dans les derniers jours de cette année particulière, il faut le dire. Alors, quel message pour les taureaux? Ok, il y en a deux qui veulent venir, donc on va prendre les deux. Et nous avons la carte de la solitude et la carte de la vengeance. Alors, c'est une combinaison assez intéressante. Donc, c'est un point ici que vous allez pouvoir libérer en cette période, ou en tout cas dont la libération va être facilitée. Et ce que l'on voit ici, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous punissez quelqu'un ou des personnes, mais qu'en faisant cela, vous vous punissez vous-même. Et ça peut créer en vous comme un vide, comme un sentiment peut-être de solitude, de fermeture, quelque chose qui vous coupe de l'extérieur ou de certaines personnes. Vous pouvez estimer que vos raisons sont parfaitement justes et valides, mais sont-elles réellement nécessaires? Voilà. Et il peut y avoir aussi un désir pour d'autres de de représailles. Et parfois, c'est pas forcément direct. Parfois, vous n'allez pas vous dire à telle ou telle personne, telle et telle situation, je vais leur faire payer. Ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être aussi, de toute façon, le karma s'en chargera. Ça, qu'est-ce qu'on peut l'entendre? Et en fait, exprimer un désir de représailles, de vengeance, qu'elle soit humaine ou divine, ou autre, crée toujours quelque chose de négatif. C'est important de le comprendre. Et, mais ici, je pense pas que ce soit le... excusez-moi, je change de position un petit peu. Je pense pas que ce soit vraiment le plus important, puisque ce que je vois surtout, c'est ça, c'est que en voulant entre guillemets punir, ou parce que il y a une rancœur quelque part autour d'une situation ou d'une personne ou de plusieurs personnes, peu importe, en fait, c'est vous que vous punissez.
Donc, il est important d'en prendre conscience. Voilà. Et le lâcher. Alors, quel autre message? Nous avons la carte de la protection. Donc, vous ne risquez rien. On vous dit de ne pas avoir peur. Parce que vous n'allez pas vous blesser en sortant de votre dynamique actuelle. Et si vous redoutez de votre côté, pour X ou Y raison, des représailles, parce que vous avez fait ceci ou cela et que vous pensez que ce n'est pas bien, etc., vous non plus, vous n'allez pas recevoir une punition. Voilà. Et le vieil indien vous dit, les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà. Allez, nous passons maintenant aux Gémeaux. À vous les Gémeaux pour vos messages. Alors, enfin, votre message, vos petits messages de cette semaine du 22 au 28 décembre. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Hop. Celle-là va venir aussi. Alors, nous avons la carte de l'engagement. On a deux cartes de guérison. Et la carte donnée. Et ce que l'on donne, c'est son cœur. Mais en fait, quand on donne son cœur, on ne se dépouille jamais. D'accord? On donne à partir de soi. Il y a ici l'idée, vous voyez, c'est intéressant parce que ces deux personnes, elles sont vêtues de la même façon. Donc, il y a quelque chose ici qui vient se partager et dans lequel on s'engage ensemble. Alors, c'est avant toute chose l'engagement envers soi-même, bien entendu, mais il peut y avoir une autre forme de partenariat qui peut se faire parce que la guérison a eu lieu. La guérison d'un point souffrant d'une blessure qui pouvait faire redouter différentes formes d'engagement et la peur de se livrer. Je vous avais raconté mes tendances à l'évitement qui pouvaient être d'ailleurs extrêmement douloureuses, hein, parce que on est, comment dire, on se fait du mal en faisant ça. Et là, eh bien, on n'a plus besoin, en fait, de fuir à tout prix, de se protéger, parce qu'on n'est plus dans la pensée une pensée qui n'est peut-être pas d'ailleurs consciente, davantage quelque chose, une forme de programmation qui impliquait que se livrer et s'ouvrir ne pouvait amener que de la souffrance. Voilà. Et donc, fuyons. Là, on est dans le contraire de ça. Parce que la guérison est aboutie. Voilà. Alors, quel autre message?
courage. Donc, il y a quelque chose aussi que vous avez à faire. Donc, ça peut être lié à ça. Alors, pas forcément à faire, mais très souvent, il y a quelque chose que quand on prend cette carte, très souvent, il y a quelque chose que l'on sait devoir enclencher et que l'on freine. Hein. Là, maintenant, c'est le bon moment pour livrer cela, pour agir dans cette direction. Et puis, ça peut être tout simplement lié à ce don et à cet engagement. Voilà, il y aura peut-être parfois des petits moments de crainte, mais finalement, quand le cœur est à l'ouvrage, pour faire du courage, tout va bien. Alors, le vieil indien, et on vous dit que vous êtes soutenu et protégé. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Hein. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Et ici, ce que je perçois, c'est que finalement, cette tempête, c'est celle que vous avez pu traverser, que vous aviez besoin, en fait, de traverser pour pouvoir être là. Et on y arrive. Voilà les Gémeaux, nous passons maintenant au cancer. Et quand j'ai clos, ça faisait 11 minutes 11 secondes que je faisais cette partie de la vidéo. Voilà. Allez. Quel message pour les cancers? Alors, quel message pour les cancers? Intéressant, nous avons la carte de l'exigence. Je dis intéressant parce que les béliers l'avaient également et vous êtes en grande croix carrée avec. Donc si vous avez des placements béliers, ça sera intéressant aussi d'écouter leur message. Donc avec cette carte de l'exigence, on est sur, et je le sens plus fortement chez vous, sur ce que vous exigez de l'extérieur. Donc comme vous le savez, on est sur un point ici qui va favoriser la libération, hein, la guérison du problème concerné. Et là, on vous invite à relâcher les différents types d'attentes et d'exigences que vous avez envers les autres, qui sont d'ailleurs très souvent des réflexions, des projections de ce que l'on a pu exiger de vous. Donc, et que vous avez pu d'ailleurs rejeter. Donc, interrogez-vous, voyez la pertinence. Demandez-vous, est-ce réellement pertinent d'être dans cette posture? Est-ce que, parce que l'exigence crée une rigidité, hein, est-ce que cette rigidité est réelle et réellement constructive? Est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose en posant cela? Ça peut être aussi des formes d'exigence que vous avez pour vous-même, hein, une dureté que vous pouvez exercer à votre rencontre, qu'il est peut-être temps de relâcher. Et si, parce que ça peut être aussi une troisième configuration,
Si vous avez, si vous vous sentez sous le poids des exigences d'autrui, voyez si on ne vous renvoie pas un miroir de quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous exprimez l'exigence que l'on vous renvoie? Et au-delà de ça, ça peut être tout simplement l'idée que certaines constructions de votre vie, certaines structures dans la façon dont vous menez votre vie sont gardées par différentes formes d'exigence. Sont-elles valables? Alors, quel autre message? Courage, comme les Gémeaux. Voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. On vous dit que vous en êtes capable. Et donc, on vous invite à cette action, que ce soit une action, que ce soit un comportement, peu importe. Et on vous dit que vous êtes soutenu dans cette démarche. Et le vieil indien vous dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Et nous passons maintenant aux lions. Donc c'est à vous les lions. Pour vos messages de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Nous avons la carte recevoir. Carte de guérison. Donc, ça nous indique que vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir quelque chose ici. Et posez-vous la question, est-ce que je sais recevoir? Et savoir recevoir, c'est accueillir ce qui vous est offert sans penser que vous allez devoir le payer d'une façon ou d'une autre. Bien entendu, idéalement, nous sommes dans un équilibre de partage, d'accord? Mais pour pouvoir être dans le véritable partage et pour pouvoir savoir donner, il faut savoir recevoir. Que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose d'immatériel. Savoir recevoir une preuve d'amour, savoir recevoir de l'amour, savoir recevoir de la gratitude, c'est savoir recevoir les cadeaux de la vie, sont des choses importantes. Et là, il y a quelque chose ici qui évolue. Et plus vous êtes dans l'accueil, moins vous allez avoir un sentiment de contrainte et peut-être d'une forme de manipulation. Ça va également vous apprendre, forcément, à donner autrement. Voilà. Et très souvent, on donne pour recevoir. Et donc, rien n'est jamais juste et pur, en fait. Et là, on appelle à ça.
Alors, quel autre message pour les lions? L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Très juste hein, par rapport au reste. Je vous parlais de pureté, c'est ça. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les lions? Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Et nous allons maintenant passer aux vierges. Hop, bon non, c'est bon, je peux continuer. C'est sur l'ordinateur, ça va se mettre tout seul. À vous, les vierges. Attendez, je me... Ça fait plus d'une heure là, que je suis assise par terre devant la table, donc c'est pas toujours facile de trouver la bonne position. Mais c'était le meilleur endroit pour faire la guidance. Voilà. Alors, quel message pour les vierges? Comment vous dire que je ne suis pas surprise? Nous avons la carte de la valeur personnelle, qui est une carte de guérison. Et c'est un petit peu ici ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un déclic qui vient s'opérer autour de ça. Il y a des choses qui vont s'ajuster, des pièces qui vous manquaient, qui vont permettre à ce déclic de se produire. Et il peut y avoir différentes raisons, différents facteurs. Attendez, je vais remettre le chauffage, j'ai froid. Voilà, excusez-moi. Il peut y avoir donc différents facteurs qui vont contribuer à ça, différentes situations, comme si il y avait des points qui allaient se libérer en fait, comme je ne sais pas comment vous exprimer cette vision que j'ai, comme peut-être pas des murs, mais comme si, un petit peu, comme des murs qui tombent en fait. Et vous allez possiblement comprendre que vous aviez monté ces murs qui vous empêchaient de voir votre véritable valeur. Peut-être que c'était normé par des points bien précis, comme s'il fallait comment dire, comme s'il fallait avoir coché, voilà, comme s'il fallait cocher telle et telle et telle et telle et telle case pour pouvoir être, pour pouvoir avoir tout simplement de la valeur. Et là, eh bien, tout ça disparaît et vous comprenez que vous comprenez le véritable sens du être soi est suffisant. Et
Et ça vient tout changer en fait. Ça vient tout changer. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message? Et il fallait arriver à la clôture de ce cycle pour que vous puissiez le comprendre. Ce que vous allez pouvoir comprendre également, c'est qu'en fait, quelque part, vous étiez dans une forme de... c'est pas une chasse, c'est pas non plus une quête, plutôt une chasse qu'une quête d'ailleurs, une poursuite incessante de quelque chose de supplémentaire qui allait pouvoir vous conférer de la valeur. Et en réalité, tout ça, pas vrai. Voilà. Tiens, nous avons la carte du collectif, la carte de la diversité. Le monde serait terriblement, terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et voyez, quand je vous disais, vous allez comprendre le véritable sens de être soi est suffisant. C'est bien aussi le message de cette carte. Alors, que vous dit le vieil indien ? Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Et maintenant, nous allons passer aux balances. Je reviens. Donc, c'est à vous les balances pour vos petits messages de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors, quel message pour les balances ? Nous avons la carte de la joie, qui est une carte de grâce. Donc, qui vient finalement un petit peu compléter ce message du collectif qui peut vous être très particulièrement destiné. Il y a quelque chose ici qui vient s'installer en vous. Et quand c'est une carte de grâce, on est dans l'état d'être. C'est pas la joie comme un sentiment ou comme une émotion. C'est la joie pure. C'est dans les cellules, dans toutes vos parts, dans tous vos corps. C'est une énergie constante. Et ce que ça peut indiquer, c'est qu'il y a quelque chose ici où plusieurs facteurs qui se combinent pour créer cela. Alors bien entendu, ça ne peut être que si c'est présent, si ça provient de l'intérieur. Les facteurs environnants ne vont pas être prédominants. C'est c'est une bascule, quelque chose qui s'opère à l'intérieur de vous. J'ai eu besoin de prendre 2 cartes, donc je prends 2 cartes. Nous avons la carte du mystère divin et on vous dit aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Vous voyez, je vous parlais d'état d'être. Le mystère divin se dévoile à chaque instant.
sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ça peut être aussi une indication de ce qui va vous aider à parvenir à cet état d'être. Et la deuxième carte, c'est la carte du pardon. Je vous invite à laisser le passé au passé, à éclaircir ton cœur, à éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Mais en réalité, lorsque on laisse le passé où il est, le pardon n'existe même plus, parce qu'il n'est plus nécessaire, puisque ça n'est plus. Donc on ne peut pas pardonner ce qui n'est pas. Vous voyez ? Il n'y a rien à pardonner, en fait. Et le vieil indien vous dit, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, comme je le dis à chaque fois que cette carte vient, on n'est pas en train de vous parler de choses qui doivent se produire. C'est un bilan, en fait. Et ça vous montre à quel point vous allez pouvoir aussi... Ça vous dit que si vous n'aviez pas traversé ou vécu certaines choses, peut-être que vous ne sauriez pas apprécier la rose. Voilà. Que vous allez... qui est là. Allez, maintenant, nous allons passer au Scorpion. C'est à vous les Scorpions, donc pour vos messages de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors, quel message pour les Scorpions? Bon, nous en avons deux. On prend. Nous avons la carte de la désillusion et nous avons la carte de la singularité. Donc, ici, comme vous le savez, ce qui vient là, ce sont les points que l'on va pouvoir plus facilement libérer en cette période. Et ici, on est sur quelque chose d'assez intéressant, parce qu'avec la singularité, on a besoin de recevoir une attention particulière. On est dans l'attente d'un traitement particulier. Parfois, c'est pas conscient, d'accord? Et donc, c'est une forme d'exigence, et donc une exigence qui, en fait, ne peut jamais être satisfaite, puisque ça n'est jamais suffisant. Et donc, il y a derrière une forme de déception, de désillusion. Ce qui a aussi, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a un jeu de miroir ici. Donc, vous pouvez être dans une situation, quel que soit le domaine où cela se produit, où vous avez pu, par le passé, et donc si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais il y a un message à en retirer, vous avez donc pu être, ou être aujourd'hui encore, dans une situation où, en fait, les différents intervenants étaient dans ce même besoin de singularisation, et en même temps mettaient peut-être des attentes sur l'extérieur autour de ce que l'extérieur se devait d'être, ou pouvaient aussi se convaincre que telle ou telle personne était quelque chose qu'elle n'était pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Et dans les deux cas, en fait, ça ne pouvait que capoter, si je puis dire. Ça peut également
indiquer que vous avez mis à l'extérieur votre pouvoir de réalisation, votre comme si en fait vous ne pouviez vous réaliser qu'à travers quelque chose qui n'était pas de vous. Ou encore, vous avez pu mettre votre salut entre les mains de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, la seule personne que l'on puisse sauver, c'est soi-même, réellement. On peut transmettre, partager, apporter, éclairer. On ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas être sauvé par quelqu'un. Et alors quand je dis être sauvé par quelqu'un, par exemple, mais ça peut être de façon indirecte, quand par exemple il y a certaines personnes qui pensent que, voilà, en fait, elles ne pourront être heureuses que le jour où elles auront rencontré un ou une partenaire de vie qui leur correspondra. C'est pas tout à fait vrai. Bien entendu, ça va ajouter, on va dire, une plus-value, mais au départ, le bonheur ne peut se trouver qu'en soi, en fait. Si on ne l'a pas en soi, on ne va pas pouvoir le vivre. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra le miner. Donc, ou ça peut être aussi, voilà, quand on m'aura donné telle ou telle position, ou quand telle personne se sera excusée, ou quand, peu importe, hein, tout ce qu'on peut mettre comme si, en fait, ces si ne vont pas vous sauver. Et ce n'est pas non plus par le regard des autres que vous allez pouvoir trouver votre valeur. Et là, ici, il y a quelque chose qui vient se libérer complètement autour de ça, pour vous, en cette période. Donc, c'est ce point qui va pouvoir peut-être tomber. Et du coup, vous libérez de certaines attentes, en fait, parce que vous n'en aurez plus besoin, tout simplement. Alors, quel autre message pour les scorpions? Nous avons la carte de la détermination, qui vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et la détermination, c'est quelque chose qui vient de soi. Ça émane de vous. Donc, ça vous indique aussi que il y a peut-être quelque chose vers lequel vous avancez, mais vous accordez peut-être encore trop d'importance au regard de l'extérieur. Peut-être que quand je vous dis ça, vous me dites « Ah non, moi c'est fini, tout ça. » Réfléchissez quand même. Voilà. Et à partir du moment où vous vous libérez de ça, c'est là qu'en fait, vous allez recevoir tout ce que vous souhaitiez avant. Mais là, parce que vous n'en avez plus besoin, ça se fait tout simplement. Alors, le vieil indien vous dit « Sais-tu pourquoi le silence est doux ? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter, et ainsi mûrir son regard sur les choses. » Et nous allons maintenant terminer par les Sagittaires. Donc c'est à vous les Sagittaires pour vos messages de cette semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors, quel message pour les Sagittaires? Ok. Et nous avons la carte de l'erreur. Donc, n'oubliez pas, hein, ce qui vient ici, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser.
Et ici, ça concerne très possiblement ce qui a pu être à l'origine de certains choix, de certaines décisions que vous avez faites. Certaines décisions que vous avez prises. Excusez-moi, j'ai soif. Et en fait, c'était des choix, des décisions qui menaient à une forme d'impasse parce que ce n'était pas la bonne route, ce n'était pas la bonne voie. Pourquoi est-ce que ce n'était pas la bonne voie? Parce que ce n'était pas vous. C'est comme si vous aviez voulu vous engager dans un petit chemin réduit avec un énorme camion. Ben voilà, ça marche pas. Hein, ça marche pas. Et ici, on est souvent sur des choix qui ont pu vous limiter, mais comme vous aviez des peurs, eh bien, vous n'avez pas osé prendre le véritable chemin où vous avancez dans votre véritable chemin. Peur de ne pas être à la hauteur ou peut-être une difficulté à se donner les moyens et du coup, vous vous êtes engagé dans des situations, dans des choix, dans des comportements dans lesquels finalement vous vous sabotiez, en quelque sorte. Donc là, c'est le moment, justement, de rattraper ça. Alors, il ne s'agit pas vraiment de rattraper, il s'agit d'orienter son geste autrement. Il s'agit de ne plus choisir de se minimiser, de se dégrader, de se saboter. Il s'agit d'oser être soi. Tiens, c'est intéressant, j'ai dit un peu la même chose aux vierges. Et puis, c'est aussi un moment qui va vous permettre de comprendre certains de vos comportements envers les autres qui, en fait, étaient davantage dus à une forme de protection et de peur, finalement, de l'extérieur, que une peur, pardon, j'ai pas fini ma phrase, j'ai été interrompue par le bip de mon téléphone. Une peur de ne pas recevoir de validation, donc la forcer. Et c'est quelque chose de profond, hein. C'est pas quelque chose nécessairement dont on peut être conscient, mais ça pourrait être intéressant de voir justement dans des zones où vous avez pu être en conflit avec d'autres personnes ou dans des situations tendues, de voir comment vous-même vous avez pu saboter la situation ou faire du mal dans une forme de projection. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message? Nous avons la carte de l'harmonie. Donc ça va être intéressant d'observer ces situations puisque on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être.
chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ce que ça indique également, c'est qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur reflète quelque chose qui se produit à l'intérieur. Voilà. Alors, je ne sais plus parler. Le vieil indien. Que vous dit le vieil indien? Ah, il vous dit deux choses. Il vous dit, si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes, je vous embrasse et je vous dis à très vite.